Julie travaillait dans un magasin Prada à New York. Tout y était cher et la plupart des consommateurs payaient par carte de crédit. Mais un jour, elle a eu une cliente qui a acheté un sac à main, un portefeuille et une robe. Tout cela lui a coûté 3 990 $. Mais la femme a décidé de payer en liquide. Julie a refusé de vendre les articles à la cliente et a appelé la police. Pourquoi ? Regarde bien les billets que la femme a essayé d'utiliser pour payer. Il s'agit de 2 billets de 2000 $, qui n'existent pas. La police d'Atlanta a été informée qu'un prisonnier s'était échappé de Chicago et avait pris l'avion pour Atlanta. Bien sûr, un officier a été envoyé à l'aéroport pour retrouver le prisonnier et le capturer. L'officier de police a repéré 3 personnes qui ressemblaient aux criminels. Jette un coup d'œil au passager. Lequel doit être arrêté ? Ce type doit être le prisonnier, c'est le seul qui n'a pas de bagages avec lui. Probablement parce qu'il est en fuite et n'en avait pas. Dans une petite ville, un important cambriolage a eu lieu. Quelqu'un a dévalisé une bijouterie dans le centre commercial local. À 18h03, les lumières de tout le centre commercial se sont éteintes pendant 8 minutes. Lorsque les lumières se sont rallumées, les bijoux les plus chers avaient disparu des étagères. La police a interrogé 3 suspects potentiels. Jacques a dit « Je choisissais un cadeau pour mon fils dans un magasin d'électronique quand les lumières se sont éteintes. J'étais aussi surpris que tout le monde. » Fred a dit « Je n'étais même pas dans le centre commercial à ce moment-là. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Et Stacy dit « J'étais dans les toilettes en train de me remaquiller. Je n'ai même pas remarqué que la lumière s'était éteinte. » Qui est maintenant le principal suspect ? C'est Stacy. Elle a dit qu'elle n'avait pas remarqué que la lumière s'était éteinte. Mais elles se sont éteintes partout, y compris dans les toilettes. Elle l'aurait remarqué, donc elle ment. Ava a toujours voulu avoir un chat, mais sa mère ne voulait pas qu'elle ait un animal de compagnie. Alors, quand un jour elle a trouvé un chaton dans la rue, elle l'a ramené chez elle, mais en le cachant. Elle l'a réussi pendant 2 semaines. Mais un matin, elle est descendue dans la cuisine. « Caches-tu un chat dans ta chambre ?» lui a demandé sa mère. Comment l'a-t-elle découvert ? Ava porte un short. Ses jambes sont toutes griffées, et ce sont ces griffures qui l'ont trahi. Pendant Halloween, toutes sortes de créatures ont envahi une petite ville, se mélangeant aux citoyens. Les semaines passent, mais certaines d'entre elles restent, se faisant passer pour des humains. Le détective de la ville doit capturer celle qui reste. Il a retrouvé la trace d'un vampire, et il a 3 suspects, qui ne sortent que la nuit. Lequel d'entre eux est le vampire ? Ce type est pâle, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il est un vampire. Ce type porte une chaîne en argent, donc il ne peut pas en être un. Mais ce type n'a pas de reflet. Ce n'est définitivement pas un humain. Ned travaille dans un nightclub, et son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne laisser entrer aucune personne suspecte ou âgée de moins de 21 ans. Jette un coup d'œil à ces 3 cartes d'identité et détermine qui n'est pas censé entrer dans le club. Ok, voici le premier client pour toi. Que peut-on dire sur cet homme ? Ne le laisse pas entrer, la personne sur la photo est totalement différente. Ce n'est pas la carte d'identité de ce type. Ok, voici la prochaine. Ouvre grand les yeux. Tu vois quelque chose de suspect ? Elle a l'air bien, laisse-la entrer. Bon, le prochain. Regarde et prends ta décision. Oui ou non ?
Las Vegas est écrit avec un W. C'est une faute de frappe, ce qui est inacceptable pour des documents officiels. Cette carte d'identité doit être fausse. Voici la prochaine invitée que tu dois examiner. Quel est ton verdict? Est-ce que tu vas la laisser entrer? Elle me semble normale, on peut la laisser entrer en toute sécurité. Et que dire de cette fille? Y a-t-il quelque chose qui cloche ici? Elle me semble bien aussi. Feu vert. Ok, la dernière invitée. Oui ou non? Regarde, la femme sur la photo a un œil droit marron et un œil gauche vert. La vraie femme a un œil gauche marron et un œil droit vert. C'est trop suspect. Je ne la laisserai pas entrer. Amelia est une grande passionnée d'art moderne. Et elle veut emmener ses frères et sœurs voir une nouvelle exposition. Un billet pour une personne coûte 18 $. Un billet pour 2 personnes coûte 30 $. Et un billet pour 3 personnes coûte 45 $. Si elle veut payer le moins cher possible, doit-elle inviter ses 2 frères et sœurs en même temps ou les accompagner séparément? C'est moins cher si les 3 vont ensemble. Cela coûterait 45 $. Si Amelia partait avec chacun d'eux séparément, elle devrait payer 2 fois 30 $, soit 60 $ au total. Ellery est gourmande et chaque vendredi, elle va acheter des confiseries pour la semaine. Ce soir, elle a acheté des barres de chocolat, des bonbons acidulés et des oursons en gélatine. Elle n'a que des barres de chocolat sauf 2, des paquets de bonbons sauf 4 et des paquets d'oursons en gélatine sauf 4. Combien de paquets de chaque type de bonbons a-t-elle acheté? Il n'y a que des barres de chocolat sauf 2, ce qui signifie qu'il y a 2 paquets de bonbons à la gelée ou d'oursons en gélatine. Il y a donc un paquet de bonbons à la gelée et un paquet d'oursons en gélatine. Les barres de chocolat et les oursons en gélatine sont au nombre de 4 ensemble, ce qui signifie qu'il y a 3 barres de chocolat. Aelu est une fée qui vit dans sa forêt magique. Tous les jours, elle prend le même chemin pour un envol matinal vers le lac. Un vendredi, alors qu'elle se dirigeait vers le lac, elle a rencontré d'autres créatures qui se rapprochaient d'elle. Il y avait 2 elfes, 3 fées et un gnome. Combien de créatures se rendaient au lac ce vendredi matin? Juste Aelu. Tous les autres allaient dans la direction opposée. Lily et Della sont des sœurs jumelles. Les 2 filles ont raté leur contrôle d'histoire à l'école et leur mère les a fait étudier tout le week-end. Au milieu de la journée, Mademoiselle McAdams est allée voir les filles. Jette un coup d'œil à Lily et Della. Laquelle d'entre elles n'a pas étudié? Della, le livre qu'elle lit n'est pas un livre d'histoire. C'est de la physique. Elle a dû attraper le livre le plus proche dès qu'elle a entendu les pas de sa mère. Une dame riche avait réservé une chambre dans l'un des meilleurs hôtels de la ville. Quand elle a récupéré sa clé, elle a remarqué que ses bagages avaient été volés. La police a interrogé 3 suspects principaux. Monsieur Collins a déclaré « Je ne volerai rien, je suis riche, je vis dans le penthouse du 20e étage ». Mademoiselle Jones a dit « Je viens de rentrer à l'hôtel, j'ai été dehors toute la journée ». Et Mademoiselle Smith a dit « Je ne volerai jamais rien, j'ai moi-même beaucoup trop de choses ». Qui ment? Monsieur Collins semble louche. Il ne peut pas vivre au 20e étage car il n'y a que 18 étages dans l'hôtel. Amber a participé à un jeu télévisé et elle a gagné. Elle a remporté 3 cadeaux exceptionnels, un sac à main Givenchy, des lunettes de soleil Armani et une Porsche. Mais il y a un hic, elle doit choisir elle-même ses cadeaux en choisissant entre l'original et une réplique.
tu dois l'aider à choisir le bon prix. Voici 2 sacs à main Givenchy. L'un est original, l'autre est une copie. Lequel Amber doit-elle choisir? Celui-là, il a le bon logo, donc ça doit être l'original. Maintenant, il y a 2 paires de lunettes de soleil apparemment identiques. Mais une seule d'entre elles est la paire originale de Giorgio Armani. Laquelle? Celle-ci, avec le bon logo. Et enfin, la Porsche. Voyons si tu te souviens de leur logo. Oui, c'est celui-là. Excellent travail!